tous et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube du forum Uberzone. Aujourd'hui, on va faire une review d'une dashcam, la Hasdom M550 Max, ici, qui est en 4K à l'avant. C'est une 3 channel, ça veut dire qu'elle filme sous 3 angles. Vous avez la caméra avant extérieure, la caméra intérieure et la caméra arrière. Je suis ravi de pouvoir faire cette review pour une simple et bonne raison, c'est que là on est sur une caméra qui a des très bonnes caractéristiques et avec un budget beaucoup plus abordable. Souvent, certaines personnes me disent, pour les marques concurrentes que je ne vais pas citer, mais qui sont d'une très très bonne qualité, que les prix sont un peu élevés. Donc là, pour un budget un peu plus faible, vous allez avoir une caméra avec des caractéristiques très intéressantes, notamment la caméra avant qui filme en 4K, la caméra intérieure qui filme en 1K et la caméra arrière qui filme en 2,5K. Donc ce sont de très bonnes résolutions. Alors quand je dis 1K pour la caméra intérieure, en fait c'est du HD, hein, c'est du 1920 pixels par 1080 pixels. Vous avez également la possibilité de la piloter en Wi-Fi avec l'application Hasdom. Donc ça aussi, c'est non négligeable. Le fait de pouvoir justement télécharger ces vidéos, effectuer des réglages sur la caméra directement depuis votre smartphone, c'est quand même vachement intéressant. Elle bénéficie aussi directement inclus dans le package une carte SD, carte mémoire de 64 Go et vous pouvez aller jusqu'à 256 Go maximum sur ce genre de caméra. Elle a également une fonction GPS et le mode parking. Je vous montre directement sur Amazon ce produit. Vous l'avez ici en ce moment à 169 €. J'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2-3 jours, qu'elle était à 129. Donc là, on voit bien, on retrouve toutes les caractéristiques dont je vous ai parlé. Triple caméra, avant, arrière, intérieur, Wi-Fi, GPS. L'écran fait 3,19 pouces avec la carte de 64 Go incluse. Donc si vous voulez plus de mémoire, il va falloir acheter une carte mémoire séparément. D'ailleurs, en parlant de carte mémoire, je vous recommande fortement la marque SanDisk avec une carte mémoire de 512 Go entre 40 et 50 €. Je pense qu'on ne fait pas mieux en termes de tarifs pour ce genre de carte mémoire. Sachez en plus que c'est des cartes mémoire avec des vitesses d'écriture très intéressantes, compatibles avec principalement toutes les dashcams. Attention de ne pas vous précipiter vers des cartes mémoire trop bon marché qui n'auront pas les caractéristiques que vont supporter les dashcams. Vous risquez d'avoir des erreurs et faire des achats pour rien. Donc là, la carte SD que je vous recommande, je vous mets le lien dans la description pour la commander directement sur Amazon. Sachez que les liens que je propose dans la description sont des liens d'affiliation Amazon. J'ai donc une petite rétrocommission sur chaque achat que vous faites en passant par mes liens et cela ne change absolument rien au prix du produit quand vous utilisez mes liens. La marque Hasdom sur Amazon, vous trouverez aussi les kits de raccordement à la boîte à fusibles. Pour tout ce qui est raccordement en mode parking, boîte à fusibles, j'ai d'autres vidéos dans la playlist dashcam de la chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je ne vais pas montrer le raccordement parce que je l'ai déjà fait pour d'autres caméras. Je vous mets d'ailleurs juste ici un lien vers une vidéo qui explique clairement comment se raccorder à la boîte à fusibles. J'ai également fait une vidéo très détaillée sur le raccordement pour bénéficier du mode parking via la prise OBD ou via la boîte à fusibles. Je vous mets le lien juste ici pour pouvoir voir en détail les différences et faire votre choix. Quoi qu'il en soit, je répète, cette caméra est alimentée en USB-C, donc vous pouvez parfaitement acheter un câble d'une marque concurrente. La seule condition, il faut que ce soit de l'USB Type-C. Je vais maintenant procéder à l'unboxing de cette Hasdom M550 Max pour voir exactement ce que contient le package. Donc voilà, on déballe. On a un manuel d'utilisation. Vous avez la caméra principale ici, un écran de 3,19 pouces et les boutons de contrôle ici, qu'on évitera d'utiliser vu qu'on va pouvoir passer par l'application. Vous avez ce support ici avec le double face pour se coller directement au pare-brise et ce support ici d'alimentation, il est amovible. Donc vu qu'il est amovible, ça veut dire qu'on pourra laisser ce support directement sur le pare-brise et retirer la caméra sans problème. C'est magnétique, vous voyez, c'est aimanté. Il suffira juste de venir se mettre en face, clac, reclipper la caméra à sa place directement sur le pare-brise. La caméra intérieure est également amovible ici avec sa connectique. Si j'enlève le support d'alimentation, on voit bien aussi que cette partie-là est amovible. Ça veut dire qu'on peut en fait même laisser que ça sur le pare-brise et retirer l'intégralité de la caméra, le boîtier d'alimentation ainsi que la dashcam. Pour le remettre en place, il suffit tout simplement de la faire coulisser et ça sera la même chose quand vous serez sur le pare-brise. On continue à déballer. J'ai un petit sachet ici avec l'USB Type-C et USB-A de l'autre côté. Sur la prise allume-cigare, d'ailleurs, vous avez le support allume-cigare ici où vous pourrez brancher votre USB-A. Voilà. C'est pour un raccordement à la prise allume-cigare, mais sachez qu'avec ce type de raccordement, comme je l'ai expliqué souvent, vous ne pourrez pas bénéficier du mode parking, car quand vous coupez le contact, la caméra s'éteint, étant donné que la prise allume-cigare n'est plus alimentée. On fournit avec une petite baguette ici pour manipuler les plastiques dans votre véhicule sans abîmer le véhicule.
Voilà, la finition est plutôt pas mal. Je la touche là, c'est bien. Vous avez également dans ce petit sac des petits supports ici, double face, qui vont vous permettre justement de bloquer les fils et d'immobiliser les fils pour éviter que ça traîne. Donc vous en avez quelques-uns, mais vous verrez que parfois on n'en a pas besoin du tout. Ou si on en utilise qu'un seul, mais c'est toujours bon de les avoir. Vous avez un support ici. Donc si un jour vous décidez de déplacer votre caméra dans un autre véhicule, sachez que vous avez un double face de remplacement. Les films électrostatiques qui permettent justement de coller la dashcam dessus plutôt que de coller la dashcam directement sur le pare-brise. Du coup, grâce à ces films électrostatiques, vous mettez ça sur le pare-brise, ça colle bien, ça colle tout seul et ensuite vous collerez la caméra directement sur ce film plastique. Le package est fourni avec 2 films. Ici, j'ai la caméra arrière. On voit bien ici la caméra arrière avec son support ici d'articulation qui pivote. Et vous avez ce mini USB ici qui va venir se raccorder sur la caméra principale. Le raccordement de la caméra arrière se fait directement sur la caméra principale, la caméra avant. Donc vous serez dans ce sens et là vous avez le fil coudé qui permet de remonter pour aller directement vous cacher dans le plafonnier. Juste à côté du raccordement de la caméra arrière, vous avez la carte SD qui est déjà insérée, la fameuse carte de 64 Go. Alors pour la caméra arrière, le câble est constitué d'un long câble qui permet d'aller jusqu'à derrière, bien sûr, il y a même de la marge en plus. Et vous avez un raccordement ici, une connectique. Voilà, ce qui permet d'isoler carrément la caméra arrière. Et ici, si je regarde, ici c'est un support métallique. Il y a 2 façons en fait de raccorder la caméra arrière. Soit vous utilisez les vis qui sont fournies, soit vous utilisez un double face qui est fourni également. Il est ici dans le sachet de la caméra arrière. Voilà, si vous regardez bien, il y a 2 petites vis. Donc ça veut dire qu'il va falloir peut-être percer un cache en plastique sur votre voiture. Personnellement, je ne recommande pas de faire des trous dans les habillages plastiques du véhicule. Donc le mieux, à mon avis, est d'utiliser ce double face, qui m'a l'air un petit peu fin quand même, mais on peut lui donner sa chance pour voir un peu si ça tient bien ou pas. Ça a parfaitement la forme ici du support, et ça va vous permettre de le positionner, coller sur le pare-brise d'un côté, et coller sur le support ici de la caméra arrière. Et vous pouvez bien sûr utiliser également un film transparent pour se coller directement dessus plutôt que sur le pare-brise. Maintenant, je trouve que le film est beaucoup trop grand, rien ne vous empêche de le réajuster au ciseau pour ne pas avoir toute cette surface. Ça évite aussi de se coller directement sur le pare-brise. Alors, je l'ai dit à plusieurs reprises dans d'autres vidéos, le fait que la caméra intérieure et la caméra extérieure à l'avant soient d'un seul bloc, c'est un peu embêtant. Ça enlève un peu de flexibilité justement pour pouvoir positionner sa caméra avant intérieure là où on veut. Surtout pour les chauffeurs VTC, ils ont besoin de faire un très bon cadrage sur la banquette arrière. Et parfois, le fait que ce soit en un seul bloc, c'est un peu gênant. Vous voulez, par exemple, cacher la caméra extérieure à l'avant et pouvoir mettre la caméra intérieure un peu plus sur le côté, mais là, vous ne pouvez pas. Donc, il va falloir trouver dans votre habitacle la meilleure position pour avoir un bon cadrage extérieur tout en ayant un bon cadrage de votre banquette arrière. Pas mal de marques de dashcam sont sur ce concept-là des 2 caméras en un. Et il y a d'autres marques qui, elles, font justement en sorte que la caméra intérieure soit distincte de la caméra extérieure. Perso, je préfère, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'en sortir avec une caméra comme ça. Encore une fois, pour 169 € avec des telles caractéristiques, je pense que cette caméra en vaut le détour. Donc pour ceux qui n'ont pas un gros budget, ça peut être intéressant. Et surtout qu'en termes de finition, la qualité est au rendez-vous. Croyez-moi, j'ai vu des clients venir avec des dashcams achetés sur AliExpress à 30 ou 40 balles. Rien qu'en la tenant, on a peur déjà de l'abîmer. Là, on sent quand même qu'il y a une belle finition, une fabrication de bonne qualité. Ce n'est pas le top du top comme certaines marques que j'ai déjà citées et dont j'ai fait des reviews sur ma chaîne, mais ça reste, selon moi, un bon produit. Maintenant, je vais la tester en toute objectivité. Je vais réaliser l'installation via une prise OBD en USB-C d'une marque concurrente. Pour ce qui est de l'installation, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que j'ai fait suffisamment de vidéos. Vous pouvez les trouver dans la playlist review de la chaîne YouTube Uberzone. Et vous verrez que de toute façon, le câblage et le passage des câbles d'un véhicule à l'autre, c'est toujours la même chose. Il y a quelques petites spécificités, mais on s'en sort généralement. Et les tutos que j'ai faits sont parfaitement adaptables pour une installation sur n'importe quel véhicule. Si vous voulez me confier l'installation, c'est possible. N'importe quelle caméra, dans n'importe quel véhicule, je vous mets dans la description de cette vidéo mes coordonnées pour pouvoir me contacter. Sachez que je ne suis qu'en Île-de-France et je ne me déplace pas. Alors, je suis quand même curieux de voir comment va se comporter la caméra arrière parce qu'elle a un certain poids avec ce support et un double face un peu fin. J'espère que le double face est vraiment efficace. En tout cas, on va tester, on va voir ce que ça donne. Et ensuite, on verra aussi les images, le rendu des vidéos filmées par cette dashcam. Alors c'est parti, on va installer maintenant cette Asdom M550 Max dans ce Golf GTE hybride
d'un chauffeur VTC. J'ai décidé, comme je vous l'ai dit en introduction, de faire un raccordement avec la prise OBD USB-C. Cette dashcam accepte les connexions via USB-C. Je vous montre les différentes étapes d'installation et le résultat final. A tout de suite. La prise OBD, elle est juste ici, violette. Et on va s'arranger pour cacher le reste du fil derrière ce cache en plastique. C'est un peu souvent tout le temps la même chose d'un véhicule à l'autre. Je raccorde l'alimentation sur la caméra. Et logiquement, vu que le boîtier m'indique une tension, la caméra s'allume. Donc là, je dois la configurer. Alors, c'est avec les touches français. Voilà, il a formaté la carte mémoire. Et on a déjà le petit voyant rouge qui m'indique qu'elle enregistre. Puis je vais demander au client d'installer l'application. Voilà, va dans les réglages Wi-Fi. Wi-Fi, c'est ça. M550 Max. Mot de passe 1, 2, 3, 5. Jusqu'à 8. Donc là, maintenant, il se connecte à la M550. Wi-Fi connected. C'est bon, reviens sur l'application. Voilà, sélectionne la caméra. Terminé. Voilà. Maintenant, on a le rendu en réel. Voilà. Là, maintenant, on est connecté sur le téléphone. Changer de caméra, enregistrement audio, embarqué. Les traductions elles sont vraiment mal faites. Hein. Je te dis la vérité, leurs traductions, elles sont éclatées au sol. Voilà, mettez bien en 4K, tu vois 3840, tout est écrit. Maintenant, pour basculer entre les caméras déjà, comment on fait? Caméra interne. C'est la caméra intérieure. Voilà, maintenant tu regardes sur ton téléphone et tu me dis quelle est la position qui te convient le mieux pour capter l'habitacle arrière. On a dit tout en haut déjà, qu'est-ce que ça donne ici? Bon, le siège, je l'ai vachement reculé. Déjà, lui qui est à l'opposé derrière, on ne le voit plus là. Oui. Par contre, on voit bien les deux sièges là-bas. Le siège central et le siège qui est derrière toi. Si je me mets ici sous le rétro, regarde, je me colle, hein, le rétro cache toute la banquette arrière. Si je viens ici, c'est intéressant, mais il va falloir peut-être considérer que lui descende là. Maintenant, si je viens là, regarde la banquette qui est derrière toi là. C'est bien ici aussi. Hein. Et là, tu as accès sur la gauche au câblage et à la carte mémoire. C'est bien, hein. Là, la tête qui est derrière, de l'autre côté, là, on le voit entièrement, le client qui est à l'opposé de toi. Et c'est souvent là que ça soit les clients. Donc là, ça me paraît intéressant. Est-ce qu'elle te gêne le fait qu'elle soit au-dessus de ta tête, là? Oui, ça va, normalement. C'est bien, hein. Oui. Et en plus, tu as accès au bouton, hein, si tu veux faire des actions dessus. On va mettre le film électrostatique, repérer avec le dessin du rectangle où est-ce que je vais me mettre. Voilà, je suis censé me mettre ici. De toute façon, ça, tu peux l'enlever autant que tu veux. Hein. Tu vois, ça permet en fait d'éviter de se coller sur le pare-brise directement. J'enlève l'opercule. Et je me mets bien droit et j'appuie. Voilà, super. On voit bien ici, derrière le siège conducteur, le siège passager qui est à l'opposé là-bas. On voit bien la banquette arrière. Voilà, c'est impeccable. La caméra intérieure ici a une sorte de rotule, donc vous pouvez encore l'ajuster comme vous voulez. Et pareil, ici pour l'extérieur, elle est aussi orientable. Voilà, le fil est bien caché sous le plafonnier, le long du montant. Et on descend jusqu'à la prise OBD en bas. Le câble de la caméra arrière, on l'a amené de la caméra avant jusqu'ici. On est rentré dans les plastiques ici. On est ressorti dans la gaine qui est là. Et sortir sur la tôle ici, après avoir enlevé ce cache. On va positionner la caméra arrière avec le fameux double face que je trouve un peu fin d'ailleurs. Et après, je remets le cache en place. Comme pour l'avant, on va rajouter le film électrostatique. Il y a les petits pointillés pour vous montrer exactement où positionner la caméra, mais bon, c'est pas très important. L'idée, c'est de mettre au moins le film électrostatique dans la bonne zone. Donc, je vais enlever un côté et déjà la poser sur la caméra arrière. Voilà, comme ceci. Donc, il faut bien se positionner. Il y a la même forme. Voilà. Je teste ce double face pour la première fois. J'espère pour le client que ça va tenir. En tout cas, moi, je fais les choses comme il se doit. Je colle directement sur le film électrostatique. Donc, on a repéré tout à l'heure au niveau de l'application que pour que la caméra soit à l'endroit, il faut que ce soit dans ce sens. Après, bien sûr, elle pourra pivoter pour venir se positionner parfaitement. Faut pas trop s'approcher du cache en plastique, sinon on ne pourra pas remettre le cache. Moi, je pense que la ligne qui est ici, c'est un bon compromis. Maintenant, il faut repérer l'axe. L'axe du coffre, il est ici. Vous voyez, ce bouton en plastique là, c'est l'axe. Donc, je vais mettre dans l'axe. Donc, j'enlève l'opercule, le deuxième opercule du double face. Je me positionne dans l'axe, bien se positionner, il ne faut pas se précipiter. Voilà, et j'exerce ma pression. Ils fournissent des vis. Je suis pas fan de venir faire des trous dans un cache pour une caméra. Ça, je pense pas que ce soit la meilleure solution. Je comprends pas qu'on puisse proposer en fait des vis pour percer des caches en plastique. Ça a l'air de bien tenir. Donc je laisse ça en suspens pour le moment. Je vais remettre mon cache. Alors sur les allemandes, c'est des agrafes métalliques.
là où la plupart des constructeurs ont plutôt des agrafes en plastique. Voilà. Vous voyez là? Le fait que j'essaye d'appuyer et qu'elle tient pas. Il y a une vis de chaque côté. Voilà. Et là, on voit bien que maintenant, il n'y a plus de jeu. Par rapport à ça, il y a quand même une correction. Mais il faut quand même venir visser les deux vis de chaque côté pour pouvoir avoir ce serrage et la position qui est conservée, quelle que soit l'orientation que je donne à la caméra arrière. Donc là, il y a un petit souci qui se pose en s'étant mis sur le pare-brise. Même en orientant la caméra au maximum, vous pouvez voir dans l'application, quand je vais fermer le coffre, voilà, je ferme le coffre, regardez l'inclinaison. Et je l'ai orienté au maximum. On voit que mes pieds ici. On n'arrive pas à redresser la caméra à fond pour qu'elle nous prenne vraiment complètement et la route qui est derrière nous. Donc on le voit bien hein, sur l'application. Hein. Voilà. Donc moi j'en ai une deuxième. La solution que j'ai trouvée, c'est qu'en fait, en se mettant sur le plastique et en mettant l'inclinaison au maximum, regardez, on va bien voir ici que quand on va refermer, là la caméra cette fois aura une bonne orientation. Mais ça implique de venir fixer donc la caméra sur la partie plastique et donc de faire des trous et utiliser les vis qui sont fournies. Maintenant je comprends pourquoi ils ont fourni des vis. Mais là avec le double face, déjà sur une partie rugueuse comme ça tiendra pas, ça c'est certifié. Donc je suis obligé d'utiliser des vis. Et franchement percer un cache en plastique sur une Golf ou n'importe quel autre véhicule, je trouve pas ça sérieux. Donc là il y a un vrai problème au niveau de l'inclinaison pour avoir un bon cadrage sur la caméra arrière. Il y a un vrai problème au niveau de la conception de cette caméra. Je vous montre de l'intérieur au niveau du haillon. Si j'avais mis la caméra sur la partie en plastique, si vous regardez, là on est déjà bien orienté. On est face à la route. Alors que là, au maximum que je peux monter, c'est comme ça. Du coup, je filme une trop grande partie du coffre ici. Alors que moi, je suis censé filmer la route. Là, ça fait presque juste caméra de recul. Et encore, même les caméras de recul ont une meilleure visibilité. Il y a un vrai problème. Si je la laisse là, pour moi, elle sert à rien. Donc, je suis obligé de la mettre sur le plastique et le client ne veut pas percer le plastique. Donc là, il y a un vrai problème avec la caméra arrière, avec cette Asdom. L'alternative, j'ai changé le double face parce que j'en avais un et je suis venu mettre un nouveau double face et j'ai collé la caméra ici sur la partie en plastique. C'est pas recommandé parce que le relief, le côté, la rugosité ici du cache fait que les double faces ne tiennent pas aussi bien que sur des vitres pare-brise ou sur des films électrostatiques, mais c'est une bonne solution. Maintenant, si vous regardez, je vais fermer le coffre pour que vous puissiez voir la différence au niveau du cadrage de la caméra arrière. Est-ce que c'est mieux? Oui, beaucoup mieux. Ben voilà. Donc là maintenant, on me voit un peu mieux là? Oui, très mieux. Et on voit bien la route aussi. Donc s'il y a quelqu'un qui te rentre dedans. Oui, on voit. Voilà. Ok, parfait. Donc c'est l'alternative. Maintenant, si ça ne tient pas, soit vous percez et vous vissez sur le plastique, soit vous vous contentez d'un mauvais cadre. Faites ce que vous voulez, mais c'est les seules solutions qui sont à notre disposition. La petite touche finale, le petit picto pour prévenir la clientèle que l'habitacle est sous vidéosurveillance. C'est du sur-mesure fait par uberzone.fr. C'est cadeau de la maison. Voilà. À coller en extérieur sur une surface propre. Véhicule sous vidéosurveillance. Je vais en mettre un de chaque côté. Quand le client va pour voir la portière, c'est pile en face de lui. S'il le lit, tant mieux. S'il ne l'a pas lu, vous l'avez prévenu. C'est plus de votre ressort. Donc là, ouais, ce que je veux tester vraiment, c'est la qualité audio. Là, j'ai tout qui est ouvert. Hein. Le toit, les fenêtres avant. Donc on va voir un peu le son avec tout ce bruit environnant. Et l'image en 4K à l'extérieur, en HD 1920 par 1080p à l'intérieur. Donc voyons si cette dashcam a vraiment toute une grande. Pour parler en toute objectivité, est-ce que je vais recommander cette marque et ce modèle-là? Même si les vidéos sont de bonne qualité, on est sur un produit à 169 € sur Amazon. J'aime pas du tout la configuration de la caméra arrière et le type de fixation avec des vis où il faut percer les plastiques. En utilisant le double face, on a remarqué que l'inclinaison n'était pas bonne. Au niveau de la caméra avant, caméra intérieur-extérieur, le fait que les deux soient amovibles mais qu'on ne peut pas les déplacer, c'est un peu dommage. Ça aurait pu être bien que ce soit un seul bloc. En termes de finition, etc., je vais pas citer d'autres marques pour respecter celle-là, Asdom. Mais on est quand même largement en dessous en termes de qualité. De fabrication. Au niveau des options de l'application, franchement, c'est pas ouf. Au niveau du côté de la connectivité, je suis en OBD, ça fonctionne, c'est alimenté. Sauf que
le fait que je démarre la voiture et que la caméra, je l'ai éteinte manuellement, elle ne démarre pas. Par l'OBD et par le câble OBD qui mesure la tension de ma batterie et qui me protège ma batterie. Donc je dirais, à ce prix-là, personnellement, je préférerais aller sur une marque concurrente avec un prix équivalent. Vous aurez la caméra avant, intérieur, extérieur. Vous n'aurez pas la caméra arrière, mais vous aurez une bien meilleure qualité à l'avant. Donc est-ce que les 169 € valent le coup pour avoir cette fameuse caméra arrière dont j'ai cité les défauts? Personnellement, je ne pense pas. Donc j'ai fait cette review en toute objectivité. Moi, je ne m'orienterai pas vers ce genre de produit. En plus, à 169 €. Maintenant, ça n'empêche pas de la montrer, de l'exposer, de regarder la qualité des vidéos et de vous dire que vous avez 20% si vous achetez 2 produits Asdom sur Amazon. Donc moi, cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée. J'ai rien à gagner. Vous avez 20% vous si vous achetez. Moi, j'ai aucune rétrocommission. C'est eux qui m'ont contacté. C'est eux qui ont voulu que je teste leurs produits. Je les ai testés. La réalité est ce qu'elle est. Le fait d'afficher de la 4K, je trouve ça vraiment très bien. Mais par contre, pour les fonctionnalités, l'application, la connectivité et la qualité de fabrication, moi, je pense que c'est pas top. Et il faut que je sois objectif. Alors, vous allez sûrement trouver des caméras bien moins chères. Peut-être qu'elles n'auront pas des caractéristiques équivalentes à celles-là. Mais vous trouverez aussi des caméras plus chères. Et maintenant, je vous le dis, moi, sur ma chaîne, les marques que je recommande, et pour le moment, il y en a 3. Je ne vais pas les citer. 3 marques qui, pour moi, sont fiables et des très bons rapports qualité-prix. Il suffit de consulter ma playlist review pour savoir de quelle marque je parle. Après, à vous de voir. Si maintenant vous estimez que le budget pour la dashcam n'est pas mérité et que c'est quelque chose dans lequel il faut mettre que 50 balles, à vous de voir. Je ne partage pas cet avis, bien sûr. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Alors, si vous voulez vraiment savoir quelle est la différence entre un raccordement sur la prise OBD ou un raccordement sur la boîte à fusibles pour le mode parking, je vous invite à regarder cette vidéo que j'ai faite il n'y a pas si longtemps et qui explique tout ça en détail. Comme ça, vous pourrez choisir par vous-même si vous vous raccordez à l'OBD ou à la boîte à fusibles. En tout cas, moi j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Alors en attendant, prenez soin de vous et soyez prudents sur les routes. À bientôt la zone.